Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, tirage d'une des trois cartes qui me restent de l'oracle de Le Voyage de Rita Avant et ses 12 chats, dont j'ai extrait les cartes des 12 chats parce qu'ils sont chacun connectés à un signe astrologique. Cet oracle est dessiné par Mira Jean Gutenberg, qui a dessiné le tarot de l'Ange Liberté, qui est franchement un tarot que je trouve magnifique. Et donc, j'ai acheté cet oracle parce que ses dessins sont vraiment très beaux. Voilà, donc ça sera cette carte. Alors, cette carte, c'est euh, le chat Sagittaire. Alors, attendez, j'ai trouvé un angle qui rende justice à cette carte. Voilà. Donc, pour les natifs du Sagittaire, on va faire ce tirage. Alors, avec le tarot, l'édition Millennium de Wilfrid Houdouin de 2017, l'édition donc qui est chez Yves, sachant que celle qui sort en ce moment, qui est visible en ce moment, elle est un peu différente et elle date de 2022. Voilà. Alors, des nuances sur les couleurs. Le bleu et turquoise au lieu d'être bleu ciel. Enfin, bleu gris, on dira bleu gris ciel, bleu ciel gris. Et il y a des petits trucs, des petits détails en plus, qui sont très jolis d'ailleurs. Mais bon, moi j'ai cette édition. Voilà, c'est la mienne. Voilà, donc je vais étaler les cartes sur le côté. Et avec ma main gauche. Je vais faire en sorte. Excusez-moi, désolé, j'ai des allergies. Qu'elle s'échappe pas, qu'elle tombe pas du bureau parce qu'elle glisse énormément. Et je vais retirer du jeu les cartes qui me font de l'œil ou qui se manifestent sous mes doigts d'une manière ou d'une autre. C'est celle-là qui veut venir. Voilà, c'est celle-là qui m'appelle. Alors, mon tirage est un espèce de tirage en croix, avec un axe central qui, pour moi, manifeste le tronc d'une plante. Les, euh, les cartes là que je suis en train de rajouter en oblique, ce sont des feuilles. Et l'axe horizontal, ça serait une branche, on dira, ou deux branches. Et voilà, donc on remet tout ça ensemble de ce côté. Et l'énergie pour ce tirage de Sagittaire, l'énergie du moment et l'énergie du 3 de denier, qui est l'énergie qui consiste à faire germer quelque chose dans la matière. Un, un projet concret qui germe. Ou bien une situation matérielle qui s'améliore. Mais moi, je préfère me dire que c'est une situation matérielle, un projet, quelque chose qui est en train de germer. Dans la carte du défi, on a à relever, on a l'idée avec cet empereur de maîtriser la matière. Vraiment, l'empereur, il a cette position ici qui ressemble à un 4 et qui représente Jupiter. Jupiter en astrologie. Ça ressemble un peu à un signe 4. Et ça symbolise le pouvoir. Et donc, il est question ici de commencer à prendre le pouvoir. Enfin, vous devez prendre le pouvoir. Et vous devez gouverner. Ce personnage-là, il juge, il gouverne, il règne sur la matière. On ne peut pas faire plus dans le genre que l'empereur. Alors, pour relever ce défi, l'énergie qui va vous aider, l'énergie qui vient de l'extérieur, d'en haut, ou l'énergie du moment, c'est la reine de denier. Alors, extraordinaire, la reine de denier, on est elle aussi dans le concret, dans le matériel, dans la matière. Et c'est une reine
qui symbolise pardon, le fait d'être indépendant financièrement. Donc l'énergie qui va vous guider, c'est cette idée de devenir indépendant financièrement, de ne vous reposer que sur vous-même. Vous n'avez personne d'autre à qui rendre des comptes que vous-même. Vous êtes maître de votre situation matérielle et financière. Et personne ne peut avoir de pouvoir sur vous. Tout dépend de vous et de vos décisions. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer pour accéder à votre pouvoir sur la matière, c'est le chevalier de denier. Il est vraiment dedans. Et le chevalier de denier, c'est un chevalier qui est lent puisqu'il marche, il ne court pas, mais il avance vers l'avenir et il est inarrêtable. Certes, il est lent, certes, il marche, mais il est inarrêtable. Et prenez votre temps. C'est pas la peine de vous presser. Prenez votre temps parce que vous allez y arriver, sûrement. Mais il faut y aller et prendre son temps. Ce qui vous attend, c'est le soleil. C'est votre denier là, il lévite. Voilà. C'est merveilleux, c'est ce qui le guide en même temps, hein, ce chevalier de denier, c'est ce denier. Au cœur de cette lecture, on a l'as de coupe. L'as de coupe, ici pour l'instant, je ne vois rien qui manifesterait une idée d'une histoire d'amour qui vous arrive comme ça, paf, qui vous tombe du ciel. Je pense que c'est un projet qui vous tient à cœur, simplement. Quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et c'est ce projet qui va vous permettre d'atteindre cette indépendance financière et ce pouvoir. Voilà. Mais on en est au stade embryonnaire, hein, puisque le chevalier, il faut qu'il prenne son temps pour y aller, et c'est un as. Hein, ici, c'est la vie c'est lié soit à la vie de couple, soit à vos relations amicales, aux relations familiales, donc vos relations avec les autres, et on est avec la force. Donc c'est une carte qui est très positive. À la limite, le conseil que vous donne cette carte, c'est maîtriser vos émotions, maîtriser vos peurs au niveau de vos relations avec les autres. Sachez être vous-même, mais maîtrisez-vous. Et vous allez rayonner de toute votre force intérieure si vous arrivez à maîtriser ces pulsions intérieures que vous avez et qui peut-être parfois vous font peur, vous sabotent d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont soit des peurs, soit des choses, des comportements qui sont peut-être un peu trop exagérés, ou vous voyez, la carte, c'est la carte de la maîtrise de l'animalité qui est en nous. C'est ça la force. Alors, ici, on est dans le domaine du travail ou de la vie, on dira, sociale si on est retraité, par exemple. Et dans le travail, on est dans le 2 de épée. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de réfléchir à quelque chose. Est-ce que vous réfléchissez à cette idée, savoir si c'est lié à ça? En tout cas, si c'est ça, l'idée ne s'est pas encore vraiment manifestée à vous, mais vous pensez. Vous pensez et il y a des choses que vous devez apprendre que vous ne connaissez pas encore pour arriver à commencer votre projet. Il vous manque un petit truc. Alors, dans la vie intérieure, on est dans la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle est presque opposée à la reine de denier.
La reine de denier, elle est très cartésienne. La reine de denier, ce sera une femme taureau, puisque le denier, c'est le taureau. Moi, c'est ma carte, la reine de denier. Donc, elle est vraiment, c'est quelqu'un qui est concret, matériel, les pieds sur terre. Elle maîtrise tout ce qui est du domaine financier, etc. Et de manière idéale, elle a réussi à mener sa barque et à être indépendante complètement d'un éventuel compagnon ou d'un patron, etc., etc. Mais la reine de coupe, elle est dans le domaine des sentiments et des émotions. Et c'est quelqu'un qui est dans l'empathie. C'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, peut-être trop. Quelqu'un qui est qui est très dévoué, qui, euh, qui aime s'occuper d'elle. C'est quelqu'un qui est dans la générosité. Elle a un côté un peu, oui, ce côté empathe, quoi. Elle comprend les gens, elle ressent les choses, elle est hypersensible. Et si elle avait un métier qui lui correspondrait le plus, elle serait dans la thérapie, dans l'aide des autres. Elle aide et elle aime aider les autres. Elle donne trop d'elle-même. Elle a le cœur sur la main. Et dans son extrême, ce serait quelqu'un qu'on appellerait la mère Teresa. C'est-à-dire qu'à la fin, elle se ferait un peu piétinée par les autres, c'est-à-dire qu'elle s'oublie elle-même et qu'il peut y avoir des gens qui abusent. Donc cette énergie, c'est la vôtre. C'est vous êtes tourné vers les autres, vous êtes une empathe et vous ressentez les choses, vous êtes dans l'intuition, etc., dans la sensibilité, mais vous avez besoin de cette énergie pour créer votre projet, qui peut être un projet qui est lié au service des autres, hein. Ça peut être un projet lié dans des thérapies nouvelles, dans l'énergétique, ou peu importe, par exemple, hein, je dis un exemple, ça peut être aussi un travail artistique, hein, mais si vous êtes lié à l'artistique, ben, vous avez aussi cette idée en pâte, parce que enfin, voilà. Et si vous êtes infirmière, par exemple, vous êtes aussi dans cette énergie de la reine de coupe. C'est assez vaste, hein, ce domaine. Mais on vous dit, oh là, pensez à vous. L'énergie dont vous avez besoin, c'est elle là. Les pieds sur terre, elle pense à elle. Elle est presque égoïste, hein, parce que elle, ce qui compte et ce qu'elle a réussi à faire, c'est d'être indépendante et justement, elle ne dépend plus des autres. Donc, on est vraiment sur deux reines qui s'opposent un peu et qui se complètent. C'est-à-dire que la reine de coupe, il faudrait qu'elle ait de la reine de denier pour devenir plus forte. Il faudrait qu'elle pense un peu à elle, à son porte-monnaie aussi, qu'elle ne soit pas trop généreuse, qu'elle ne donne pas tout aux autres et puis qu'elle n'a plus rien pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment intéressant de voir ça, de voir ces deux reines juxtaposées là en haut du tirage. Et cette carte ici, c'est une carte qui tire plutôt des perspectives possibles. Et on a le fou. Alors le fou, le mat, il est libre. Et il est innocent. Et il envoie du bois parce qu'il il prend son bâton de pèlerin, il prend sa canne et il s'en va. Et il y a beau avoir des tourments, des machins, là, cette bestiole qui vient le turlupiner, le griffer, les fesses, il s'en fout complètement. Il continue sa route. Le regardez, il a même perdu un gros lot en route, c'est pas grave, il y va. Et donc, en fait, le tirage vous dit, il y a une énergie là qui vous pousse et vous allez y aller, hein. Donc, vous avez l'énergie du 3 de denier qui, pour moi, indique qu'il y a un projet, quelque chose de concret, de matériel qui est en train de germer en vous. Une idée qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur.
et dont vous avez, si vous le réalisez, vous allez en tirer une grande stabilité matérielle et du pouvoir. Une grande, au niveau social, c'est une position sociale quand même qui va faire bien, quoi. Et l'énergie qui va vous aider à réaliser ça, extérieure, c'est cette énergie que vous devez prendre et investir de la reine de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est concret, qui sait gérer son argent et qui a réussi à être indépendante de tout le monde. Sa situation, elle ne la doit qu'à elle-même. C'est elle-même qui s'est débrouillée pour arriver à construire sa pure indépendance. C'est la carte de la complétude. Et voici ce qu'est la reine de denier. L'énergie que vous allez, sur laquelle vous allez vous reposer pour réaliser tout ça, c'est celle du chevalier de denier, c'est-à-dire être décidé, inflexible, y aller lentement, mais vous ne reculerez pas. Vous y allez lentement, un pas après l'autre, sûrement, absolument sûrement. C'est une détermination absolue qui n'est pas dans le paraître. Vous n'allez pas y aller en étant flamboyant et en renversant tout sur votre passage. Non, non, non. Vous y allez en prenant votre temps et en étant inébranlable. Et en prenant vraiment surtout votre temps et en maîtrisant vos émotions. On voit qu'il y a un problème ici avec les émotions. Alors, cette carte vous dit que vous êtes dans l'empathie, la compassion vis-à-vis des autres, etc., etc., que peut-être vous vous faites un peu envahir. Et là, cette carte que vous avez au niveau des relations avec les autres, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit maîtrisez-vous. Vous avez un espèce de démon intérieur là qui fait que vous vous laissez marcher sur les pieds, vous le laissez manger par les autres. Maîtrisez-vous et maîtrisez les autres. Vous devez absolument maîtriser ces petites faiblesses pour avoir votre pouvoir. Euh, Évitez de vous auto-saboter en laissant les autres vous dévorer. Et au niveau du travail, vous avez une énergie de réflexion. Il se passe quelque chose au niveau de votre travail qui vous porte à réfléchir, peut-être à apprendre des choses, des vérités, des machins, des trucs, vous allez découvrir. Et vous allez plus tard tirer des conclusions de ça, mais pour l'instant, non. Vous êtes dans un stade où vous devez assimiler des informations et vous n'en êtes pas encore au stade d'en tirer des conclusions ou d'apprendre quoi que ce soit, mais en tout cas, vous prenez cette voie, vous en prenez la voie, mais vous n'y êtes pas encore. C'est l'énergie du moment. Dans votre vie intérieure, vie spirituelle, c'est l'énergie donc de la reine de coupe. Je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est très tourné vers les autres. Euh, vous êtes quelqu'un qui est euh, qui, qui est sentimental, qui est généreux, quelqu'un de cœur. C'est ça. Mais c'est peut-être un petit peu votre faiblesse. Et le jeu vous dit, euh, lâchez tout. Euh, vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez prendre votre chemin. Vous allez le prendre, ce chemin. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin, votre petit baluchon, et vous allez y aller. Et peu importe les obstacles, peu importe si la bête qui est là, elle vous mord un peu les fesses, vous y allez quand même. Vous prenez ce chemin. Vous devez prendre ce chemin. Et en étant serein, sans vous prendre trop la tête avec ça, c'est quelque chose qui va glisser comme ça. Donc c'est une belle chose.
Alors, on voit on est rien, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment manifesté, hein, puisqu'on a l'as de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Ici, on a le 3 de denier. Donc, on a vraiment quelque chose qui germe. Donc, il germe, mais il n'est pas né. Tout est encore embryonnaire. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir réaliser concret dans la matière. Hein. Vous avez, on a 3 cartes de denier. Hein. Voilà, pour cette énergie du mois d'avril, pour les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.